Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement grave, et c'est de l'escalade dans la création d'un ennemi, et plus précisément dans la création d'un ennemi par les États-Unis, dont nous, Européens, sont les vassaux soumis. Et ce nouvel ennemi est bien entendu la Chine. Alors pour faire ma minute pédante, l'étymologie du mot ennemi, autrement dit le mot ennemi, vient du mot latin inimicus, construit à partir du préfixe privatif in et de amicus, qui a donné le mot ami, qui lui-même a pour racine le mot latin amare, c'est-à-dire le verbe aimer. Donc ennemi signifie le nom ami. C'est ce que les États-Unis font avec la Chine, qui pendant des décennies était notre ami, et depuis l'histoire du ballon, rappelez-vous, devient de moins en moins notre amicus, comme le disaient nos ancêtres les Romains. Bref, il y a, ça y est, on va dire, la machine américaine est lancée, et maintenant, la méchante Chine envoie des ballons spécialement développés pour balancer des missiles supersoniques sur les États-Unis afin de détruire les USA. Alors, de notre point de vue européen, ça paraît dingue, mais c'est pris très au sérieux outre-Atlantique chez nos maîtres américains. Donc l'engrenage est lancé. On nage en plein mélange de vraies et de fausses nouvelles, et ça devient de plus en plus difficile d'avoir de vraies informations. Mais la conclusion, le résultat, est que la Chine est clairement dans le viseur, et j'avais espoir que cette histoire de ballon chinois passe comme tant d'autres affaires, mais non. On observe factuellement une intensification d'un narratif anti-chinois évident, et c'est extrêmement inquiétant. Alors normalement, en temps normal, quand on ne veut pas faire escalader une situation comme avec le ballon chinois, ce n'est pas compliqué. Vous abattez le ballon, vous étudiez ce qu'il y a dedans, et vous ouvrez un canal diplomatique avec la Chine pour s'expliquer, et en temps normal, les gouvernements arrivent à trouver une solution sous le radar, mais non, ce n'est pas ce qui est fait. Là, on est en plein étalage, en plein jetage, on va dire, d'huile sur le feu, comme si les États-Unis se servaient de ce prétexte pour fabriquer un nouvel ennemi chinois, enfin créer un narratif anti-chinois. Alors, si les États-Unis continuent sur cette voie et veulent continuer à créer ce narratif de grand méchant ennemi chinois, cela aura plusieurs conséquences. La première va être le retrait des États-Unis du conflit ukrainien, donc on aura alors la victoire de la Russie de fait, et le pianiste à queue finira au goulag en Sibérie, malheureusement pour lui. Et on aura ensuite deux mouvements. Le premier mouvement sera pour les États-Unis de recommencer à imprimer à fond de l'argent afin de stabiliser les crises financières suite à la faillite de la banque SVB et des conséquences qu'on connaît tous maintenant. Et le second mouvement va être d'essayer d'étouffer la Chine en imposant aux États-Unis et les pays de l'OTAN d'arrêter d'acheter des produits chinois. Donc, grosso modo, le commerce avec la Chine va être de plus en plus compliqué. Ou du moins, on sera obligé de réduire les quantités achetées afin de créer une immense crise économique en Chine, sachant que la Chine est encore dans sa crise financière immobilière qui n'est toujours pas résolue au moment où je fais cette vidéo. Donc, hurrah pour les souverainistes, on va à terme réindustrialiser le pays, on va rouvrir les usines afin de produire sur place, ce qui va évidemment créer des emplois et nous rendre plus autonomes sur le plan national. Ceci dit, l'Allemagne, à qui les États-Unis et ses alliés ont déjà mis une baffe en les fragilisant, en détruisant le gazoduc Nord Stream, là l'Allemagne devra arrêter d'être le distributeur officiel de la Chine en Europe. Donc pour l'Allemagne, ce serait la ruine totale. Car d'une part, on leur a coupé l'accès aux énergies bon marché russes, et d'autre part, demain, les États-Unis vont vouloir leur couper l'accès aux produits bon marché chinois. Donc à un moment, l'Allemagne va péter un câble, passez-moi l'expression, et ça peut mener, je vais utiliser le conditionnel, ça peut mener à la scission de l'Allemagne et de l'Union européenne, car l'Allemagne paie les pots cassés européens et elle pouvait encore payer tout cela grâce à son industrie qui vivait d'une part grâce aux énergies bon marché
venus de Russie, et d'autre part, sa puissance financière venait aussi des produits bon marché venus de Chine. Donc maintenant, en plus de tout cela, les États-Unis cherchent à attirer les entreprises allemandes en Floride ou ailleurs où le prix de l'énergie est 4 fois moins qu'en Allemagne. Donc vous voyez bien que les Allemands se prennent baffe sur baffe sur baffe. Donc l'étau financier se resserre autour du cou allemand qui à un moment va dire stop. Et au moment où l'Allemagne dit stop, ce sera la fin de l'euro et de l'Union européenne. Donc on rentre potentiellement dans une zone rouge dangereuse où les tensions avec la Russie pourraient bien se calmer et dans les meilleurs cas on pourrait récupérer le gaz et pétrole russe tout en lançant officiellement un plan de réindustrialisation. Mais ce serait pour préparer la grande guerre avec la Chine. Non pour servir le bien-être des peuples, mais pour faire la guerre à la Chine. Donc oui, de façade, on aurait plein de bonnes nouvelles qui aveugleraient les abrutis et les bien-pensants, et c'est un des buts, mais en réalité ce serait pour préparer quelque chose d'encore plus terrible, car la Chine produit à peu près tout. Et se couper de la Chine, c'est entrer dans une société de pénurie très sévère et de rationnement en tout genre. Donc fini les téléphones, les téléplats, l'électronique bon marché en tout genre. Dites-vous que là où aujourd'hui vous pouvez acheter une machine à café pour 30 €, et une fois le bras de fer commencé avec la Chine, vous pourrez mettre très facilement un zéro derrière cette somme. Et je ne suis pas sûr que la masse à la ramasse puisse se payer de la technologie avec des prix multipliés par 10 ou par 20. Et si vous devez ensuite, évidemment, comme on ne produit pas trop en Europe, vous devrez attendre entre 6 et peut-être 1 an pour être livré. Et ça ne vaut que si la Russie accepte de nous livrer à nouveau du pétrole et du gaz bon marché. Parce que si la Russie ne le fait pas, là on est mal. Car si les rumeurs au sommet de l'État sont vraies et qu'un plan des BRICS serait dans les cartons pour imposer des sanctions à l'Occident afin de nous affaiblir économiquement et politiquement, là ce serait la ruine complète de l'Europe. On ne s'en relèverait pas. On serait ruiné et en France on aurait des révolutions et des guerres civiles car le gouvernement ne pourrait plus payer les RSA et autres aides diverses et avariées qui maintiennent la paix sociale. Dites-vous qu'on a déjà un déficit budgétaire de 55%. Donc on dépense déjà 55% de plus qu'on gagne et chaque année la dette nationale augmente et le poids des intérêts à payer augmente. Donc notre modèle social de l'État-providence va s'arrêter à un moment. Et si les BRICS nous imposent des sanctions économiques, là ça va accélérer les choses et ruiner encore plus le service public. Et ce n'est pas pour rien que Macron a acheté 90 blindés Centaure et a investi 18 milliards d'euros en plus dans l'armée. Car il sait ce qu'il vient vers nous. Il sait ce qui nous attend. Donc, surveillez ce narratif anti-chinois de très près, car la conséquence concrète pour nous, au final, d'un conflit entre la Chine et les États-Unis serait un immense appauvrissement chez nous et la fin des services publics concrètement. Et ça va se traduire par des pénuries sévères, du rationnement de longue durée et la mise en place d'un État très autoritaire et violent. Donc si vous pensez encore que le peuple est souverain ou que de bloquer des ronds-points pacifiquement on va pouvoir continuer, eh bien détrompez-vous, ils vont vous casser les dents, ils vont vous crever les yeux et ils vont l'assumer et vont rire de ceux qui vont verser dans la chialerie morale à 2 balles, car à la fin, c'est le plus musclé qui impose toujours sa loi. Et si vous n'êtes pas content, eh bien ces 2 balles finiront dans vos dents. Je ne m'en réjouis pas, ce n'est pas mon souhait, mais vous allez vous en prendre plein la gueule. Malheureusement. Donc surveillez cette escalade anti-chinoise, surveillez cette fabrication de l'ennemi chinois, ne vous laissez pas aveugler si la paix avec la Russie est signée, car cela va annoncer des événements bien plus terribles à venir. Soyez-en conscients et préparez-vous surtout à ce qu'il vient. Voilà, et avant de terminer la vidéo, je tiens à vous rappeler que le week-end du 11 juin, j'organise le 3e week-end gratuit de rencontres au camping La Croisée des Chemins à Cerisy-la-Forêt, en Normandie. Et le samedi 10 juin, les premiers arrivants vont arriver au camping. Et si vous souhaitez y passer une nuit, n'hésitez pas à réserver votre nuit sur le site du camping La Croisée des Chemins.
Ceci dit, la vraie journée aura lieu le dimanche 11 juin et on aura des activités dont une conférence sur l'usage pratique des CB, et cette conférence sera donnée gratuitement par notre chef technicien radio qui va cette année mettre en place notre système de communication au Royaume. Ensuite, je vous donnerai des nouvelles du réseau qui est en plein boom, donc venez nombreux, le réseau est en pleine construction, c'est passionnant, je vous invite donc à venir. Je vous invite également à vous inscrire pour venir au week-end, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de m'envoyer un mail qui est à l'adresse sous la vidéo. Vous me dites à combien vous venez et moi je vous offre le repas de midi le dimanche. Ensuite, le dimanche, il y aura aussi une petite loterie gratuite pour tous les participants afin de gagner un petit prix que je vais vous montrer. C'est ceci. Alors ceci, mesdames et messieurs, est une brosse à chiottes à l'effigie d'Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous pourrez gagner au week-end gratuit de rencontre, une brosse à chiottes à la tête de Macron. Donc comme ça, quand vous aurez bien mangé des choses horribles et que vous aurez rempli vos toilettes, eh bien vous pourrez vous consoler en nettoyant vos toilettes avec les cheveux de notre cher président. Voilà, j'espère qu'on le voit bien, c'est pas trop flou. Et donc cette brosse à chiottes sera à gagner gratuitement. Donc venez nombreux, ne serait-ce que pour gagner la brosse à chiottes Macron. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée pour avoir osé dire cela. Voilà, je range ma petite brosse à chiottes que vous pourrez gagner au week-end. Et donc la petite pub est terminée. Et sur ces belles paroles et solutions concrètes, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!